et nous retrouvons tout de suite donc Philippe Vardon qui vient de nous rejoindre. Bonjour Philippe Vardon, vous êtes avec nous? Bonjour Alexandre. Alors, de quoi est-ce que vous vouliez nous parler aujourd'hui? On sait que vous avez des actualités, mais qu'on en parlera peut-être une autre fois. Dites-nous tout. Vous connaissez la maxime de La Fontaine sur l'arbitraire de la justice. Tout à Selon fait. que vous serez puissant ou misérable, Mirable. bien, ce matin, nous pourrions dire selon que vous serez d'extrême gauche ou identitaire, par exemple. Deux faits d'actualité pour illustrer mon propos. Deux faits d'actualité et une comparaison, vous l'aurez compris. Dans la Haute-Garonne, Constance de G, nous ne donnerons pas leur nom, et Léna R, deux militantes anti-LGV au RSA, étaient poursuivies pour avoir lancé un fumigène dans le canot des gendarmes lors d'une évacuation de ZAD. C'est le visage dissimulé qu'elles ont fait cela, ce qui est normalement un facteur aggravant. Alors la peine encourue était de 7 ans de prison. Elles ont écopé d'une peine de 2 mois avec sursis, autant dire rien. Et attendez, elles ont même été relaxées pour la dissimulation volontaire du visage et pour le refus de se soumettre au relevé d'empreintes. Alors j'ai trouvé cette information sur le compte X Duralex Sedlex, qui s'est fait une spécialité de suivre les décisions de justice et de souligner le laxisme judiciaire. Une chose certaine, en revanche, a priori, on ne retrouvera pas de suite sur ce compte des procédures ou des jugements concernant des militants de la droite radicale ou des militants identitaires en l'espèce. Le laxisme n'est pas de mise. En effet, on savait déjà que désormais, on peut se retrouver en garde à vue prolongée pour une phrase dans une vidéo. Que dire des jeunes identitaires du groupe d'action parisien Les Natifs, qui se sont retrouvés levés à 6 heures du matin chez eux, qui ont passé une journée et une nuit en garde à vue, se sont retrouvés déférés au tribunal dès le lendemain. Alors vous vous dites, sans doute, chers auditeurs, que pour mériter un tel traitement, ils devaient avoir commis quelque horreur. La réalité, une banderole, des fumigènes tendus, cela pas jeté sur les gendarmes, sur la place du Trocadéro, quelques slogans sur la banderole. Bataclan, 10 ans plus tard, l'ennemi est toujours là. Un message relativement mesuré, non? Oui, quand même. Eh bien, les voici poursuivis. Alors, accrochez-vous pour groupement en vue de commettre des violences. Incitation à la haine, évidemment. Manifestation non déclarée. Mise en danger de la vie d'autrui pour l'utilisation des torches éclairantes fumigènes. Alors, on délire. Oui, on délire. Hmm. Mais attention, derrière ces procédures, on ne trouve pas des fous, mais bien des juges militants. Et ici, c'est un cas d'école absolue qui a été révélé sur les réseaux sociaux, une fois de plus, par le compte X Charlotte ANDP pour Au nom du peuple, dont je vais reprendre de nombreuses informations. Je disais tout à l'heure, accrochez-vous, mais alors là, accrochez-vous encore plus, accrochez-vous Je me bien, chers tiens, auditeurs. Philippe, je me tiens. La procédure de persécution des jeunes identitaires parisiens a été lancée par une juge qui s'est signalée par son sans-frontiérisme, son féminisme anticarcéral, son bénévolat auprès des détenus et son soutien à l'immigration massive. Je ne la nommerai pas pour que nous n'ayons pas de problème. Juge depuis 2022, elle a auparavant été présidente de l'antenne de Sciences Po du Genepi en 2015-2016. Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un digestif italien. Cette association étudiante avait deux objectifs, les rencontres régulières avec les détenus et la défense de leurs droits par le militantisme pour la réforme plus ou moins subversive de l'institution carcérale. Alors c'est une association qui est née dans les années 70 et qui a progressivement dérivé vers les théories abolitionnistes, c'est-à-dire pour la fin de la prison et surtout à partir des années 2010 où elle prend un virage militant. À partir des années 2010, et donc cette juge a été présidente à Sciences Po en 2015-2016. En 2019, l'association a finalement été exclue des prisons pour ses positions qui posaient des problèmes au travail de l'administration. Alors, une des camarades expliquait dans un entretien, une des camarades de la juge à la même époque expliquait dans l'entretien, notre démarche est militante et politique. On plaide pour des mesures alternatives à l'enfermement. S'ajoute à cela, vous vous en doutez, une tendance très nette à l'immigrationnisme. Par exemple, Sciences Po Genepi, donc sous la présidence de cette même juge, avait partagé le petit guide pour venir en aide aux réfugiés, qu'ils appelaient d'ailleurs dans leur publication les exilés, avec Oui, point, oui, oui, point, on connaît la A. sauce, oui. Et vous avez bien compris, la procureure qui traque les natifs a pris position en faveur des clandestins qui envahissent la France, militait jadis pour, je cite, le décloisonnement de l'institution carcérale. Bonus, je vous le donne dans le mille, en 2015, évidemment, un appel au barrage républicain contre le FN. À noter que selon Le Monde, bien des professionnels dans les barreaux, à la magistrature et en prison ont été génépistes pendant leurs études. Ainsi, une part non négligeable des étudiants qui œuvraient à décloisonner les prisons pour l'immigration massive sont donc aujourd'hui des magistrats français. Quand, en 2021, le Génépi s'est autodissous sous la pression de ses plus radicaux,
Le communiqué de la direction se concluait par un slogan: crame l'atoll. Alors contre la prison, mais pas pour les identitaires, a priori, hein. Jean de La Fontaine écrivait sur la justice dans Les animaux malades de la peste. Nous pourrions nous parler d'une justice malade de la peste rouge. Je pourrais bien sûr aussi évoquer les juges d'application des peines, dont l'un s'est encore illustré avec la permission de sortie d'un caïd du trafic de drogue qui, je le rappelle, s'était déjà évadé à l'aide d'un commando voici quelques années. On a d'ailleurs eu l'occasion de voir s'exprimer sur France Info la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, syndicat d'extrême gauche qui rassemble aux élections professionnelles 30% des magistrats, qui expliquait que de toute façon, ils étaient, je cite encore, extrêmement critiques envers les quartiers de haute sécurité. Effectivement, il ne faudrait pas que la société se protège trop de ces grands trafiquants de drogue. Je pourrais encore parler de ces juges qui s'apprêtent à laisser sortir certains des salopards impliqués dans la mort de Thomas à Crépol, de ceux qui se considèrent en droit de dire à la mère d'Elias, massacrée à coups de machette pour un portable, qu'elle est une victime écervelée, une populiste. Je crois que vous y reviendrez dans un instant. Et pourtant, Alexandre, malgré les juges, malgré les persécutions, il est toujours, oui, une jeunesse pour se lever, pour se dresser, pour tendre ses banderoles, pour allumer ses fumigènes, pour crier ses slogans, rendant-leur à notre tour hommage ce matin. Il nous rappelle que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup Philippe Vardon, effectivement il n'est pas encore trop tard et bravo à ces militants pour leur action et d'avoir rappelé effectivement que l'ennemi était toujours là malgré le fait que les politiques essayent de le faire disparaître mystérieusement quand ça les arrange. Merci Philippe Vardon. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.